Peut-être une pensée persiste-t-elle dans votre esprit, une phrase dont vous n'avez aucun souvenir mais qui refuse de vous quitter. C'est ainsi que fonctionnent souvent les visions nocturnes. Il est essentiel de comprendre une vérité que beaucoup ignorent, les rêves qui émanent d'une source supérieure ne sont jamais le fruit du hasard. Le ciel n'envoie pas d'images arbitrairement. C'est souvent lorsque nous dormons que le divin nous parle, car notre âme est alors enfin réceptive, libérée des distractions du jour. Avez-vous déjà fait l'expérience de songes intenses impliquant de l'eau, des serpents, ou même des portes qui n'existent pas dans notre monde physique mais qui sont restées gravées en vous avec la force du réel? Il ne s'agit pas de simples produits de votre imagination. Ce sont des transmissions spirituelles, des messages codés, envoyés spécifiquement à ceux qui possèdent la capacité de voir au-delà du visible. Tandis que la plupart des gens traversent leur nuit en ne voyant que confusion, vous avez été appelés à déchiffrer ces signes. Si vous êtes encore ici, à écouter, ce n'est pas par simple curiosité. C'est la reconnaissance par votre âme qu'une intelligence supérieure orchestre ces choses. C'est la preuve que vous êtes sous une direction divine. La nuit n'est pas qu'un temps de repos, c'est le moment où l'invisible s'active. Aujourd'hui, je souhaite explorer cet archétype de rêve que Dieu utilise pour converser avec vous, souvent à l'insu de votre esprit conscient. Je vous garantis qu'après cela, vous ne considérerez plus jamais votre sommeil de la même manière. Je ne vous demande qu'une chose, une attention soutenue. Chaque seconde peut contenir une clé, un message unique façonné pour votre situation actuelle. Si vous vous laissez distraire, vous pourriez manquer l'instruction qui vous était personnellement destinée. Si vous vous sentez prêt à vous éveiller, même dans vos songes, manifestez-le en laissant un like et écrivez 99 dans les commentaires. Car le psaume 99 le déclare, l'Éternel règne, que les peuples tremblent. Et lorsqu'il parle au cœur de la nuit, l'obscurité même doit faire silence. Commençons, vous qui avez été choisis. 1. L'eau, le miroir de l'âme. Si l'eau est apparue récemment dans vos rêves, ne l'ignorez pas. Elle véhicule un langage spirituel profond et peut se manifester sous diverses formes. L'eau submergente, étiez-vous en train de vous noyer, luttant pour respirer, tiré vers le fond par une force inconnue? Ce n'est pas une simple peur, c'est une alerte. Dieu vous montre ainsi des émotions que vous avez refoulées, des douleurs si bien cachées que vous en avez vous-même perdu la trace. C'est l'avertissement d'une lutte intérieure, silencieuse mais bien réelle. L'eau calme, si l'eau était paisible, claire et sereine, ne croyez pas qu'il s'agit de votre propre paix. C'est un signe d'alignement. Cela confirme que vous avancez dans la bonne direction, même si le monde autour de vous semble instable. L'eau agitée, si l'eau était tumultueuse, pleine de vagues, avec des tempêtes ou des courants puissants, la signification est tout aussi forte. Cela n'indique pas un danger imminent, mais une transformation. Dieu secoue ce qui, à l'intérieur de vous, ne vous sert plus. L'intention n'est pas de vous détruire, mais de vous nettoyer et de vous renouveler. L'eau dans les rêves est une révélation. Elle montre où vous résistez encore, où vous tentez de garder le contrôle alors que le divin vous demande de lâcher prise et de faire confiance. Voici un détail puissant, votre réaction face à l'eau dans le rêve reflète votre réaction à la présence de Dieu dans la vie. Fuyez-vous? Essayez-vous de contrôler? Ou vous abandonnez-vous au courant? La prochaine fois, ne demandez pas « qu'est-ce que cela signifie ?» mais plutôt « Seigneur, où cherches-tu à me mener, mais où ma peur m'empêche-t-elle encore d'aller ?» 2. Le serpent, l'alerte spirituelle. Si l'eau révèle ce qui est en vous, le prochain symbole montre ce qui est caché autour de vous. Si vous avez vu un serpent, sachez qu'il s'agit d'une alerte spirituelle. Lorsqu'il apparaît, il avertit. Il signale généralement que quelque chose ne va pas, une situation que vous n'avez pas encore eu le courage d'affronter. La morsure, si le serpent vous a mordu, son venin n'est pas physique, il est émotionnel. Il peut représenter l'envie, la fausseté ou la trahison venant de quelqu'un qui semble être à vos côtés mais qui, intérieurement, espère votre chute. Le lieu de la morsure est important, à la main, on tente de bloquer votre action, au pied, on cherche à vous détourner de votre chemin. Le serpent caché, s'il était dissimulé, sous un lit, dans l'herbe, derrière un proche, ce n'est pas de la peur, c'est un appel au discernement. Un avertissement que quelqu'un de votre entourage pourrait servir de canal à des influences négatives. La victoire, si vous avez tué le serpent, c'est le signe d'une victoire remportée dans le monde spirituel pendant votre sommeil. Ces rêves aiguisent votre sensibilité spirituelle. Tous les sourires ne sont pas sincères. Dans votre rêve, le masque tombe. La prochaine fois, ne paniquez pas. Demandez avec courage, Dieu, qui est assez proche pour me blesser,
mais assez silencieux pour se cacher. 3. La porte, le seuil du changement. Quand vous rêvez d'une porte, comprenez qu'elle est un marqueur spirituel, une frontière entre ce qui a été et ce qui est à venir. C'est le ciel qui vous montre qu'un changement est sur le point de se produire. Chaque détail est un code. La porte ouverte, une porte ouverte peut être à la fois une opportunité et un test. Elle montre qu'une nouvelle phase est disponible, mais la clé pour la franchir est votre obéissance. La porte verrouillée, si elle est fermée, calmez-vous. Cela ne signifie pas un rejet. C'est peut-être Dieu qui vous protège de quelque chose pour lequel vous n'êtes pas encore prêt. Le ciel a ses façons de dire « attends encore un peu ». La porte brisée, si la porte apparaît fracturée, soyez doublement attentif. C'est le signe que quelque chose ou quelqu'un tente d'envahir ce qui vous appartient, forçant une entrée là où il ne devrait pas. L'hésitation, et si, dans le rêve, vous êtes juste là, devant la porte, sans le courage ou la clarté pour l'ouvrir. Peut-être que le rêve ne concerne pas la porte, mais vous-même. Vous demandez peut-être quelque chose de grand, sans vous y être préparé spirituellement. La prochaine fois, demandez-vous, suis-je prêt à vivre ce que j'ai tant demandé ? 4. Le bébé, la mission confiée. Le prochain type de rêve n'implique pas un objet, mais la vie. Si vous rêvez d'un bébé, il s'agit de responsabilité spirituelle. Ce n'est pas un simple enfant, c'est une semence, un appel, une mission qui vous a été confiée. Tenir le bébé, c'est Dieu qui vous montre qu'il a placé quelque chose de précieux entre vos mains. Une vision, une tâche. Mais la voir ne suffit pas. Vous devez en prendre soin, le nourrir, le protéger. Le bébé qui pleure, ne l'ignorez pas. Ce cri est votre but qui réclame de l'attention. Vous reportez peut-être quelque chose d'important. Le moment est venu. Le bébé abandonné, c'est un des signes les plus forts. Cela signifie que vous vous êtes éloigné de quelque chose d'essentiel, un don, un projet, un appel spirituel mis de côté. Et comme un nouveau-né, s'il n'est pas soigné, il risque de mourir. Ce rêve concerne votre héritage spirituel. L'ennemi ne craint pas ce que vous êtes aujourd'hui, il craint ce que vous êtes sur le point de devenir. C'est pourquoi vos luttes se sont intensifiées. Quelque chose en vous est sur le point de naître. Demandez, Seigneur, comment puis-je prendre soin de ce que tu génères en moi ? 5. La personne décédée, le contact avec l'Éternel. Nous entrons dans un domaine délicat, où le voile entre les mondes s'affine. Quand une personne qui n'est plus de ce monde apparaît en rêve, ce n'est pas seulement un souvenir. Cela peut être un moment où l'Éternel touche le présent. Ce n'est pas toujours le deuil. Parfois, c'est le ciel qui communique à travers une image familière. Peut-être cette personne vous a-t-elle dit quelque chose, ou peut-être son simple regard vous a-t-il ému. Cela peut être une guérison, une réponse, ou une instruction prophétique. Dans certains cas, c'est un appel ancestral, comme si le ciel disait, c'est arrivé jusqu'à vous, maintenant c'est à vous de jouer. Mais attention. Toutes les présences ne sont pas envoyées par Dieu. L'ennemi sait se déguiser. Certains rêves sont des pièges. Comment discerner ? La réponse réside dans ce qui reste après le réveil. L'origine divine, si le rêve a apporté la paix, la clarté, une certitude profonde, vous pouvez faire confiance. L'illusion, s'il a laissé de la peur, de la confusion ou une étrange obsession, ce peut être une tentative de vous détourner. Celui qui est choisi n'est pas seulement quelqu'un qui rêve, c'est quelqu'un qui garde les portails spirituels. 6. La chute, le repositionnement. Avez-vous déjà fait ce rêve de chute, suivi d'un réveil brutal, le cœur battant ? Ce n'est pas seulement de l'anxiété. C'est votre esprit qui est interrompu. Parfois, quand Dieu nous permet de tomber en rêve, ce n'est pas une punition, c'est un repositionnement. C'est lui qui dit, vous portez quelque chose qui n'est plus à vous, lâchez-le. Cela peut être une relation, une fonction, un titre, quelque chose qui avait du sens mais qui est maintenant spirituellement obsolète. Ou peut-être vous accrochez-vous à des illusions, à une sensation de contrôle bâtie sur la peur et non sur la foi. La chute n'est pas la fin. C'est la providence de Dieu qui arrache ce qui n'était pas vrai avant que tout ne s'écroule. Ce que vous pensiez être un échec était en fait le début d'une reconstruction. Tomber en rêve signifie peut-être que vous vous séparez enfin de ce qui n'a jamais été vous, l'ego, l'orgueil, le besoin de tout contrôler. La chute ne représente pas la fin, elle marque le début de quelque chose avec des racines. 7. La présence, être observé. Ce dernier rêve ne comporte ni monstre, ni chute. Il n'y a pas de chaos visible.
Juste une présence étrange, une sensation d'être observé par quelque chose d'invisible et pourtant totalement réel. L'air est lourd. Vous vous sentez exposé, jugé, vu en entier. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un réveil spirituel. Vous avez franchi une frontière. Vous êtes maintenant sur le radar de royaumes dont vous ne soupçonniez pas l'existence. Quand quelqu'un est marqué par un appel, le ciel n'est pas le seul à le remarquer. L'enfer aussi le ressent. Les anges accompagnent votre croissance, et les démons étudient vos faiblesses. Ce type de rêve est un avertissement, vous n'êtes plus invisible pour l'invisible. Mais comprenez bien, vous n'êtes pas surveillé parce que vous êtes fragile. Vous êtes observé parce que vous êtes devenu une menace. Votre onction grandit, votre autorité augmente. Vous n'êtes plus caché. Vous êtes devenu une pièce maîtresse dans une bataille qui se déroule pendant que beaucoup dorment. Vous êtes comme une tour allumée au milieu de l'obscurité, visible par le bien et le mal. La prochaine fois que vous sentirez ces yeux invisibles, ne fuyez pas, tenez bon. Votre heure d'agir, de parler, de diriger est venue. Conclusion, l'éveil. Ces rêves que vous pensiez n'être que des images aléatoires n'étaient jamais de simples rêves. C'étaient des codes d'en haut, des instructions cachées dans le silence de la nuit. Pendant que d'autres dorment, vous êtes entraînés par Dieu. Chaque symbole étrange, chaque sensation qui persiste après le réveil, rien de tout cela n'était un hasard. Le ciel conversait avec votre esprit dans une langue que seuls ceux qui sont éveillés comprennent. Dieu n'a jamais été silencieux. Alors ce soir, ne dormez pas comme si c'était juste une nuit ordinaire. Couchez-vous avec attente, avec intention, avec un but. Si ce message a résonné en vous, laissez votre like, partagez en commentaire le rêve qui vous a le plus marqué, et envoyez ceci à une autre personne élue. Car celui qui est appelé ne marche jamais seul.